bébés subissent différents chocs, pas uniquement lors de leur naissance, mais aussi par la suite. Et si vous les écoutez quand ils pleurent, qu'ils sont dans leur berceau, vous entendrez la tristesse, non pas uniquement le cri pour avoir à manger ou à boire ou d'avoir été dérangé par l'une ou l'autre chose, non, il y a vraiment le choc, un choc vraiment profond, des chocs répétitifs que le bébé subit d'avoir été soustrait à un habitacle qui est de l'ordre du paradis terrestre, d'avoir été dans le ventre de sa mère et après il est choqué, et choqué, et choqué, et rechoqué. Et constamment, il va avoir cette tristesse qui est là et qui va exprimer. Après, ça lui permet de se conditionner peu à peu à ce que la société et ses parents vont lui demander pour pouvoir s'y intégrer. Et de la même manière, après, beaucoup plus tard, quand on a vraiment déjà eu une vie dans cette société, on va de nouveau être choqué et de nouveau déchoqué pour se déconditionner, choqué et rechoqué pour que l'ego devienne beaucoup plus translucide et qu'on ne croit pas être uniquement des personnes qui sont là pour être instrumentalisées dans une société de consommation. Ça déteint un peu partout, dans différentes relations sociales. Ainsi, par exemple, quand les gens vont vouloir se rencontrer, ils vont aller sur des réseaux internet qui va faire qu'ils vont s'instrumentaliser. Et maintenant, en 2024, c'est plus de 60% de rencontres qui se font via des sites de rencontres et via internet. Ça a différentes conséquences où la forme prime le fond et l'instrumentalisation et surtout la vibration dans l'être. À ce moment-là, on y est plus sensible, mais c'est d'abord la forme qui est mise en avant et non pas ce qui est la personne. Alors, qu'est-ce que c'est la vibration? C'est notre capacité que nous avons tous à l'intérieur de nous d'avoir un esprit. Et cet esprit, en fait, englobe tout ce qui fait qu'on est un être humain. Cet esprit, c'est celui qui vibre à l'intérieur de nous, dans notre corps vital et émotionnel, et qui nous permet simplement d'être en vie avec une certaine capacité. Et là, cette capacité dont je vais parler, c'est celle de déconditionner tous ces conditionnements. Puisqu'on a eu des chocs et que malheureusement ceux-ci sont inscrits dans nos cellules, alors on va devoir être déchoqué. Déchoqué, ça veut dire qu'on va avoir de nouveau des chocs qui vont nous permettre de vraiment prendre en compte et en considération qui on est véritablement. Car notre identité, évidemment, n'est pas celle que la société nous donne, mais celle qui est inhérente à qui on est, des êtres humains. Et ça, on ne peut que le rencontrer, que le ressentir de plus en plus en se mettant en vibration à l'intérieur de soi et en ressentant et en se permettant de ressentir où on a des vibrations. Quel type de vibration? Il n'y a que vous, de vous-même à vous-même, qui vous pouvez ressentir ça. C'est extrêmement fin une vibration. Ce n'est pas mathématique, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas philosophique, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas religieux. C'est réellement, c'est réellement votre capacité de ressentir à l'intérieur de vous ce qui est extrêmement fin, et ça sera votre vibration dans cette énergie qui vous permet d'être en énergie dans vos capacités d'être humain, d'être une personne à différents niveaux d'être, dans différentes dimensions. Nous avons cette capacité. Les machines ne sont pas dans différentes dimensions, nous sommes dans différentes dimensions. Dans notre capacité d'être là, dans la matière, d'être là, dans notre énergie, d'être là, tel que nous sommes, nous, les êtres humains, multiples et variés,
dans nos différentes colorations qui viennent de tous ces conditionnements